Alors bonjour les amis et bienvenue sur Permis en Poche 2.0. Alors je suis vraiment content de vous faire cette nouvelle vidéo attendue par pas mal d'élèves. Donc là ça va être sur les fautes éliminatoires. On va vraiment parler de la globalité en fait d'un examen. Je veux parler des élèves qui veulent se présenter à l'examen et je veux parler de ce que attend les inspecteurs au niveau des élèves de leur conduite. Ok. Donc on va commencer avec la première partie, c'est les élèves. Très souvent, à la fin de 20 heures de conduite ou 25 heures ou 30 heures, les élèves se sentent réellement prêts parce qu'ils ont l'habitude de prendre l'autoroute avec leur moniteur. Mais malheureusement, certains moniteurs n'ont pas eu le temps de traiter tous les objectifs. Pourquoi? Parce que par rapport au niveau des fois des élèves, on n'a pas malheureusement le temps de traiter tous les objectifs. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'élève A, il aura directement dès la première heure la manipulation du volant, il va la gérer très bien. Au niveau de la montée de vitesse, tout va bien se passer. Et l'élève B, malheureusement, il aura des grosses difficultés, des grosses lacunes. Il faudra vraiment bosser, rebosser là-dessus. On va dire 2-3 heures pour que ça soit bien acquis. Et malheureusement, après, au final, en termes d'heures, ça fait que justement l'élève A est prêt en 20 heures ou 25 heures. Et l'élève B, malheureusement, il lui manque des objectifs. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que les auto-écoles, c'est très simple. Vous avez une formation qui vous permet d'avoir le code et une présentation à l'examen du permis de conduire. Donc en soi, l'auto-école, le but c'est qu'il ait un maximum de réussite pour faire un maximum de bonne publicité. Donc l'élève, quand il persiste à passer son examen parce qu'il vient de finir son forfait, il ne veut pas rajouter 2-3 heures, ben, soit le patron de l'auto-école, il dit ok, il n'y a pas de souci. Le moniteur nous a dit que tu n'es pas prêt. Donc on te donne justement une attestation comme quoi, si tu le rates, on te rend ton dossier. Ou soit, des fois, ils vous disent, bah voilà, bah ok, vas-y, présente-toi. Et puis si tu le rates, tu seras obligé de rajouter des heures par rapport à tes erreurs et le repasser un peu plus tard. Donc moi, ce que je conseille aux élèves en règle générale, hein, moi j'ai été comme vous, j'ai passé mon permis, je sais que c'est compliqué financièrement de payer. En général, quand on sait où on va et le moniteur, ce qu'il attend de nous et les objectifs qui restent, on s'y tient. Si ça tient la route, on sait vraiment qu'on n'est pas bon dans les carrefours à sens giratoire ou soit dans un créneau, vous devez travailler avant l'examen. Ça sert à rien de faire justement l'avare sur 2 heures pour justement bien travailler son objectif. Et au final, on le rate et on est obligé de repayer au moins 4 heures, 6 heures avant de le repasser. C'est complètement bête. Donc moi, ce que je dis aux élèves en règle générale, c'est suivez bien les informations des moniteurs. Pourquoi? Parce que leur but, à eux, c'est d'avoir un maximum de réussite du premier coup. C'est pas qu'ils seront mieux payés, c'est tout simplement question de fierté. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un pourcentage de réussite élevé. Après, malheureusement, si vous voulez pas écouter le moniteur et que justement vous voulez persister, il y a des gros risques que vous ayez pas votre permis du premier coup. Parce que nous, on a été formés pendant un an, on sait ce qu'on attend de nous et surtout de nos élèves à la fin de leur formation pour les présenter qu'ils l'ont avec, on va dire, 80% de chances de réussite. Parce qu'il y a toujours le facteur stress, on va en parler tout à l'heure. Après, maintenant, ce que je voulais dire dans l'ensemble, c'est que les élèves, en soi, ceux qui sont préparés, on va dire, ceux qui ont réellement le niveau, par exemple, ils ont fait plusieurs examens blancs avec leur moniteur, ça s'est super bien passé. En règle générale, ce que je leur conseille, c'est surtout de bien apprendre leurs questions de vérification, c'est important. Et le jour J, de se faire plaisir. Faites-vous plaisir. En règle générale, maintenant, vous conduisez toujours à la fin de votre formation 2 heures de conduite, 2 heures de conduite, 2 heures de conduite. C'est rare que vous preniez 1 heure de conduite. À part si vraiment c'est à la dernière minute, il veut retravailler une manœuvre avec vous, ça va être 1 heure. Mais en général, c'est toujours des créneaux de 2 heures. Donc, en soi, 1 heure de conduite, si on vous remet en 1 heure de conduite en formation, ça va passer super vite. Vous allez dire, putain, merde, c'est passé super vite, j'ai même pas vu le temps passer. Alors, avec l'examinateur, ça va durer 25 minutes des fois. 25 minutes, grand max 35 minutes. Mais en général, ça dure 25 minutes. En 25 minutes, il attend de voir dès les 5 premières minutes votre mécanique, comment vous vous débrouillez en agglomération, hors agglomération et sur les manœuvres. Donc vraiment, il faudra... En fait, c'est très court, mais c'est très intensif. Vraiment, il faut montrer un bon tempo, un bon niveau technique, et il ne va rien laisser passer. Très souvent, en 2 heures, des fois, vous avez des petites lacunes techniques. C'est pour ça que des fois, avec mes élèves, je leur dis quoi? Dès les 25 premières minutes du cours, je veux que ça soit au top. Et les 25 minutes du cours, justement, ça va donner le tempo sur votre examen. Si dès les 5 premières minutes, vous lui montrez que vous avez des lacunes techniques au niveau de votre démarrage, il y a toujours des à-coups, c'est pas terrible, et bien malheureusement,
et il va être sur le qui-vive pour intervenir dès qu'il y aura une erreur. Mais si par contre, dès les 5 premières minutes, il voit un élève qui passe bien ses rapports de vitesse, qui s'arrête bien au bon endroit, son arrêt c'est souple, il contrôle régulièrement, dans ses rétros, à l'intérieur, à l'extérieur, son angle mort c'est régulier, et bien justement il aura plus de facilité à vous faire des fleurs sur certaines erreurs. Maintenant on va parler des fautes éliminatoires. En règle générale, dans tout ce qui est du code de la route, dès que vous faites une faute éliminatoire, vous êtes éliminé à 99,99% des cas. Cherchez pas à comprendre. Après, il y a des autres erreurs qui peuvent être éliminatoires. Et des fois, ne pas être éliminatoires. Tout dépend de l'inspecteur. Mais vraiment, comme je dis, tout dépend de l'inspecteur. Un inspecteur qui fait vraiment son travail d'une manière droite, et ben normalement, vous faites une faute éliminatoire, vous êtes éliminé. Il n'a pas à vous faire de fleurs. Ok. Donc, pourquoi? Parce qu'il va vous mettre sur la route. Il y a des enfants sur la route, il y a des adultes, il y a des piétons, il y a des cyclistes, il y a des motards, il y a des automobilistes. On ne peut pas jouer avec la vie des gens. Donc, franchement, son travail en soi, il est très difficile parce qu'en 25 minutes, il doit juger la personne si elle est apte à lui donner son permis de conduire et si il se dit, dans 2 3 mois, cette personne-là va pas faire un accident grave et elle va pas se tuer sur la route. Donc, en soi, cet examen-là, je dis toujours aux élèves, ne le prenez pas à la légère. Parce que très souvent, les élèves ils disent, bon, c'est pas grave, c'est mon premier passage. Au pire, si je le rate, je le repasse une deuxième fois. Mais non, faut pas penser comme ça. Il faut déjà partir positif, comme si on n'a pas de plan B. Dans tout ce que vous faites, agissez comme si vous n'avez pas de plan B. Je dis ça tout le temps à mes élèves. Donnez-vous à fond, comme si vous n'avez pas de plan B. Si vous êtes là, vous survolez l'examen, et ben, en règle générale, vous n'allez pas faire un truc à la hauteur de votre niveau. Des fois, il y a des très bons élèves qui l'ont pas du premier coup. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas à fond dedans. Malheureusement, ils survolaient l'examen, ils se sont laissés avoir par le stress. Donc donnez-vous à fond, donnez-vous à 110% comme ça. Si vous l'avez, tant mieux pour vous, vous l'avez à vie après le permis. Et malheureusement, si vous ne l'avez pas, mais vous allez être donné à 100%. Après, vous allez retravailler avec votre moniteur les erreurs que vous avez pu faire. Mais en tout cas, vous êtes donné à 110%. Même votre moniteur va être fier de vous. Parce qu'en soi, nous, on est fiers de quoi? Quand notre élève il se donne à 110%, il lui arrive vraiment un truc, un cas, le mec est derrière lui, il lui colle aux fesses, il lui a mis la pression pendant tout l'examen, l'élève il a un peu pilé, il a pris feu orange. Et bien là, on est déçu pour notre élève, mais on se dit, au moins il s'est donné à fond. Mais quand l'élève il est surpassé, il était même pas dans l'examen, c'est franchement, ça déçoit. Après, c'est vrai que en soi, on a tous été stressés pour cet examen-là. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a des élèves qui ont passé leur bac, bac plus 5 et tout, mais ils n'ont pas la même pression à aller au permis de conduire. Pourquoi? Parce que vous mettez des billes financières. Dès qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu, on a envie de l'avoir du premier coup. En plus, le permis, c'est surtout une question de liberté. On sait qu'on pourra aller en boîte juste après le vendredi, dans 2 3 jours après, avec les amis en voiture. Donc on est content, on a envie de l'avoir. On en a marre de prendre le RER. Donc par rapport à ça, on se donne à 110%. Je vous comprends. Mais donnez-vous toujours à 110%, comme ça, il n'y a aucun regret. Maintenant, on va parler des inspecteurs. Il y a des inspecteurs qui sont intransigeants. Vous allez prendre une trajectoire un peu à contresens un tout petit moment, et bien il va intervenir au niveau du volant. Vous allez être un peu trop lent au niveau du freinage, il va intervenir. Moi, ce que je dis aux élèves, laissez aucune chance à l'inspecteur d'intervenir. C'est simple. Quand vous conduisez avec votre moniteur, vous le connaissez, vous échangez des blagues, ça fait 25 heures de conduite que vous êtes avec lui. Vous le connaissez. Même s'il se met en mode sérieux pour les examens blancs, en soi, vous le connaissez. Mais dites-vous bien que là, c'est un mec que vous ne connaissez pas. Vous avez besoin d'assurer la sécurité du point A au point B. Lui, il ne sait pas que tu vas intervenir à la dernière minute et que tu vas bien gérer ton freinage. Lui, il ne te connaît pas depuis tout le début de ta formation. Donc lui, ce qu'il voit en règle générale, c'est des élèves stressés qui passent l'examen et qui ne sont pas à la hauteur de leur plein potentiel. Donc dès qu'il y aura une situation de danger, il va intervenir. Donc vraiment sécurisez votre examen au maximum, faites le moins d'erreurs possible et ne laissez pas une petite zone de danger. Vous voyez justement qu'il y a une petite intersection sans visibilité. Assurez la sécurité. Montrez-lui que vous êtes vraiment sécuritaire à 100%. Et c'est comme ça qu'on assure son permis. Ok? Maintenant, on va parler des différents parcours d'examen. Très souvent, les élèves me disent, Jean-François, c'est mieux de le passer à Maison-Alfort, Villa-Coublet. Écoutez, quand vous savez conduire, en règle générale, vous pouvez passer n'importe où. Mais après, je suis d'accord avec vous, il faut connaître les parcours d'examen. Pourquoi? Parce qu'il y a des pièges, et avec le stress, malheureusement, et ben des fois, on va avoir un petit moment de flottement pendant l'examen, et ce petit moment de flottement, si on ne connaît pas le parcours par cœur,
ou même le parcours d'une manière générale, eh ben, on risque d'aller dans un certain target, dans un truc vraiment tout bête, c'est parce que malheureusement, on n'a pas une empreinte du parcours. Donc là, je suis d'accord avec vous, connaître le parcours, ça améliore les chances d'avoir le permis. Après, maintenant, je voulais voir avec vous, en règle générale, dans un examen du permis de conduire, comme je vous ai dit, ça dure 25 minutes, il y a des points à gagner de partout. Très souvent, les questions du permis de conduire, eh ben, on les prend à la légère. C'est déjà arrivé qu'un élève à moi le passe dans 2 jours. Je lui pose la question, alors, dis-moi telle ou telle question, il ne sait pas répondre. Franchement, par rapport à ça, les questions, c'est pas normal. En soi, la mécanique, on peut bien se dire, voilà, il a eu un petit moment de flottement, c'est le stress. Mais par contre, les questions, depuis le début de votre formation, à la fin de votre livret, il y a toutes les questions intérieures, extérieures, c'est toujours les mêmes. Il y a des questions vraiment très simples, comme des questions un peu plus complexes. Mais en général, si vous ne savez pas les questions, demandez à votre moniteur. Mais après, c'est vrai que moi, ce que je dis aux élèves, c'est réviser-les tout seul. Comme ça vous évite de perdre 1 heure de conduite à faire toutes les vérifications intérieures-extérieures. Mais c'est à vous de vous mettre à fond dans votre permis. C'est un truc qu'on a à vie après. Mais on n'a pas le droit de perdre 3 points sur des questions. C'est pas normal. Ok? Donc, mon but, c'était de vous donner un maximum de contenu sur le permis de conduire. En règle générale, j'espère que ça vous a vraiment beaucoup aidé. Je vais prendre juste un petit cas avant de finir. Il y a un élève à moi qui sort du parcours de centre d'examen. Il y avait un stop tout au début. Sans faire exprès avec le stress, il se met en troisième. Il laisse tout le monde passer à l'intersection, il n'y a pas de problème. Et quand ça lui dit aller, bah, automatiquement, comme il est en troisième, il cale. Et ben, il remet tout de suite le contact pour pas justement se faire éliminer s'il y a une voiture qui arrive. Il recale. Il était en troisième. L'inspecteur lui dit attendez, il a repris toutes les commandes, il nous a remis au stop. Donc pour lui, l'élève c'était terminé. Il n'avait pas son permis parce qu'il a intervenu au niveau des pieds. Moi, c'était normal aussi. Dans ma tête, je me suis dit l'élève il va pas l'avoir. Et écoutez bien, il a eu son permis. L'inspecteur, il a été indulgent, il a dit bon, c'est le début, je lui ai fait une fleur, on sort du centre d'examen, je ne vais pas l'éliminer. Et en plus, il n'a pas refait la même erreur sur tout le parcours. Il a bien fait attention à bien mettre la première après par la suite. Mais il aurait pu très bien l'éliminer. C'est juste que des fois, les inspecteurs, ils font un peu des fleurs. Mais en règle générale, il n'a pas à vous faire de fleurs. Il n'avait rien à faire en troisième. Après, je sais que c'est dur. Malheureusement, des fois, on fait un parcours nickel, tout est parfait. On sort des manœuvres et tout, on a bien répondu aux questions de vérification intérieure-extérieure. On revient sur le centre d'examen. Malheureusement, il y a un piéton qui traverse de nulle part, on l'a pas vu. Et malheureusement, c'est l'inspecteur qui pile. On se fait avoir, on n'a pas le permis. Mais ça arrive, on aurait dû être attentif. Mais rester concentré, ces 25 minutes, ça passe très très vite. Mais croyez-moi qu'en 25 minutes, il attend de tout voir. Très souvent aussi, les élèves, ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, Jean-François, il y a des bouchons où il pleut. Ça va, bon, je suis content, on va pas passer par l'autoroute. Croyez pas, c'est pas parce que vous passez pas par l'autoroute qu'il sait pas exactement votre conduite. Il a été moniteur avant d'être inspecteur. Un élève qui tourne et qui laisse tomber sur l'embrayage, il sait très bien qu'il a des lacunes dans les trajectoires et au niveau de l'embrayage, et croyez-moi qu'il va faire exprès de prendre des tournants pour le mettre en porte-à-faux. Ils sont très très forts et très très subtils. Ok? Donc soyez très attentifs. Je vous souhaite une bonne réussite dans toute votre formation. N'hésitez pas à me poser des questions en privé. Je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Et je vous dis à très prochainement sur Permis en Poche 2.0. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.